Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Booktube. C'est ma toute première vidéo et pour cette première, j'ai décidé de vous parler de l'une de mes dernières lectures qui est Puzzle de Franck Tillier. Alors j'aime beaucoup les thrillers, j'en lis pas énormément, mais c'est vrai que c'est un genre que j'adore. Et c'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui dans ce domaine-là est ma conseillère personnelle. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous laisse le lien de sa chaîne en barre d'infos. Alors en sachant qu'elle lit énormément de thrillers et qu'elle a lu, je crois, à peu près tous les Franck Tillier qui existent. Alors pour le résumé de ce livre, on suit Ilan et Chloé qui sont passionnés de jeux en ligne et surtout de chasse au trésor. Leur rêve depuis quelques années, c'est de participer à un jeu assez mystérieux qui s'appelle Paranoia. On ne connaît pas grand-chose sur ce jeu, on ne connaît pas les règles, on ne sait pas comment y rentrer et on ne sait même pas s'il existe réellement. Lorsque notre histoire commence, Ilan et Chloé ne se sont pas vus depuis un an puisqu'ils ont rompu et du jour au lendemain, Chloé va refaire son apparition dans la vie d'Ilan, qui lui s'est complètement renfermé sur lui-même, vit dans la maison de ses parents qui ont disparu en mer et qui a complètement arrêté tous les jeux en ligne. Ilan est complètement perturbé depuis la disparition de ses parents. Donc officiellement, ils ont disparu en mer, mais on n'a jamais retrouvé leur corps. Et Ilan est persuadé qu'ils ont en fait été enlevés parce qu'ils étaient des chercheurs renommés et qu'ils avaient certainement fait une découverte cruciale. Chloé va finir par convaincre Ilan de retenter sa chance pour participer à Paranoia. Surtout qu'à la clé, il y a 300 000 euros et que tous les deux, ils pourraient refaire leur vie avec cette somme d'argent. Après un jeu de piste dans Paris, ils trouvent enfin le moyen d'entrer dans ce jeu. Ils sont sélectionnés et apprennent la règle numéro 1 du jeu qui est quoi qu'il arrive, tout ce que vous allez vivre n'est pas la réalité, ce n'est qu'un jeu. Rapidement, les 8 joueurs sélectionnés, dont Ilan et Chloé, vont être emmenés sur le lieu où va se dérouler cette chasse au trésor. Ce lieu est assez flippant puisque c'est un hôpital psychiatrique désaffecté qui est complètement enclavé dans les montagnes et coupé de tout puisqu'en plus il y a une tempête de neige folle au moment où le jeu se déroule. Donc dès leur arrivée, on leur donne la règle numéro 2 qui est l'un d'entre vous va mourir. Et très vite, cette règle va s'avérer vraie puisque dès le lendemain, ils vont retrouver l'un de leurs camarades mort. Là où ça va se corser, c'est quand Ilan va trouver des informations sur les recherches de ses parents au sein même de cet hôpital psychiatrique. Donc là, le jeu se confond avec la réalité. Il est complètement perdu et nous, lecteurs, avec. Alors j'ai adoré ce roman. Le seul petit reproche que je pourrais faire à ce roman, c'est que l'intrigue n'est pas très originale et d'ailleurs j'ai deviné le dénouement dès les premières pages. Mais ça m'a pas vraiment dérangé puisque ce qui m'intéressait vraiment, c'était de découvrir comment l'auteur allait nous amener à cette fin. L'écriture de Franck Tillier reste exceptionnelle. Il a une plume qui nous plonge dans un suspense haletant. Les événements se succèdent très très rapidement et je n'ai pas pu décrocher de ce livre. Je l'ai lu en une traite parce que tout s'enchaîne tellement vite qu'on a toujours envie de connaître ce qui va se passer après. C'est sûr que pour les habitués des thrillers, ils seront peut-être un peu gênés par le manque d'originalité de cette intrigue. C'est du déjà vu, hein, ça ressemble un peu à Shutter Island et c'est vrai que ça peut en gêner certains. Mais moi, ça m'a pas empêché, comme dit, de dévorer le livre et de passer un excellent moment. Donc je vous le recommande fortement. Et d'ailleurs, moi, ça m'a donné envie de continuer à découvrir Franck Tillier. Et je pense que ma prochaine lecture de cet auteur, ce sera Vertige, qui apparemment est encore plus exceptionnel au niveau du suspense et de l'intrigue.
Alors voilà pour ma première chronique, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et également à vous abonner pour suivre mes prochains avis. Au niveau du format des vidéos, je pense rester sur un livre, une chronique. Au niveau des rythmes de publication, je pense 2 à 3 fois par semaine. Je ne sais pas encore trop comment ça va évoluer. Vous pourrez également voir sur ma chaîne des book hauls, des bilans lecture et des tags. N'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos et aussi à me dire ce que vous préférez voir sur les chaînes Booktube. Je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, ciao!